Deuxième loi de Mendel. C'est la loi de disjonction, c'est-à-dire de séparation des allèles. Cette loi nous dit que si nous croisons deux individus hétérozygotes, donc de même phénotype, puisqu'ils possèdent les allèles dominants et récessifs en même temps, eh bien le croisement de ces deux individus nous donnera une génération F1 non homogène présentant les deux phénotypes dominants et donc récessifs. Ainsi, nous pourrons revoir dans cette génération F1 apparaître l'allèle récessif. Prenons le cas de deux fleurs de phénotype violet, fleur violette et hétérozygotes toutes les deux. Elles ont donc les deux allèles, l'allèle violet dominant et l'allèle blanc récessif noté ici petit v. Idem pour la deuxième plante, violette, phénotype violet, génotype hétérozygote, grand V, petit v, grand V pour violet, petit v pour blanc. Quand nous croisons ces deux plantes violettes hétérozygotes, nous allons retrouver en F1 un phénotype récessif, blanc-blanc. Dans le cas du monohybridisme, c'est-à-dire que nous étudierons uniquement un seul caractère, un seul gène. Si je croise deux individus de même phénotype, mais de génotype hétérozygote, grand A petit a, alors en F1, nous allons obtenir 3/4 des individus de phénotype grand A, phénotype dominant, 1/4 des individus de phénotype récessif, phénotype petit a. On note également les proportions phénotypiques de F1 par 3, 1. Dans le cas du dihybridisme, c'est-à-dire l'étude de deux caractères simultanément en même temps, prenons ici le gène A et le gène B. Si nous croisons des individus de phénotype dominant, grand A, grand B, croisés avec grand A, grand B, et de génotype hétérozygote, c'est-à-dire que les deux individus sont hétérozygotes pour chacun des caractères, grand A petit a, grand B petit b, croisés avec grand A petit a, grand B petit b, alors en F1, nous pourrons vérifier que nous obtenons 4 types de phénotypes dans des proportions 9/16 du phénotype double dominant, 3/16 dans des phénotypes hybrides dominants récessifs et 1/16 de phénotypes double récessif. Nous pouvons alors écrire les proportions phénotypiques de F1, 9, 3, 3, 1. Il existe une réciproque de cette deuxième loi de Mendel. Cette réciproque nous dit que si nous croisons deux individus de même phénotype et que dans la génération F1, nous voyons apparaître le phénotype récessif, c'est-à-dire que les deux individus parents étaient de phénotypes différents, alors nous pouvons affirmer que les deux parents sont de génotype hétérozygote et que le phénotype ayant la plus forte proportion nous indique le ou les allèles dominants.